Fascistes où ils vont bosser chez McDo. Si ces métiers les apprises dans le Nord, il y a du boulot. Les pays nous reviendront dans le long depuis le Doto pour dépenser au pays ceux qui auront gagné là-haut. Hey, des métallos, il faut des métallos, moins de pédalos, on veut des métallos, Tu fais à ma vie, tu fais dans son dos. C'est que t'encuentro aquí en paradis au bord de l'eau. Pas de piment. Au nom du syndicat CGT des Hôpitaux Sud, merci d'avoir répondu présent à ce pique-nique de lutte à l'initiative de l'Union locale des quartiers sud. Aujourd'hui, jeudi 15 mai, se déroulent partout en France de nombreuses manifestations et actions grévistes de toutes les fonctions publiques. Depuis 2010, les salaires des fonctionnaires sont gelés. Dans le secteur privé, les patrons se servent de cet argument pour poursuivre le gel du point d'indice dans les différentes conventions collectives, quand ils ne le dénoncent pas tout simplement. Question emploi, c'est la galère partout. La dégradation des conditions de travail est continue. Pourtant, le président et le gouvernement mettent en œuvre 50 milliards de coupes dans les dépenses publiques. Ce plan d'économie de 50 milliards est un cadeau de plus au patronat. 23 milliards sur la protection sociale, dont 10 milliards sur l'assurance maladie, 17 milliards sur le fonctionnement de l'État, 10 milliards sur les collectivités locales. Ces coupes drastiques ne peuvent avoir que des effets dramatiques sur le service public, ses agents et la population. Si nous laissons faire, ce plan sera responsable du démantèlement de nos services publics et réduira considérablement l'accès aux soins pour la population. Dans les Bouches-du-Rhône, tous les hôpitaux publics sont asphyxiés par des réductions budgétaires où la priorité est donnée à l'équilibre financier au détriment de la réponse aux besoins de la population. La poursuite de la mise en œuvre des différentes lois sur la santé n'a d'autre objectif que de favoriser la recomposition de l'offre de soins avec l'objectif unique de réduction des coûts. Le directeur général de l'ARS nommé par le ministère de la Santé est un acteur particulièrement zélé en ce qui concerne l'application de ces lois assassines de notre service public de santé, jusqu'alors un modèle. La PHM est l'illustration parfaite de cette casse. En 1974, l'assistance publique hôpitaux de Marseille comptait 14 établissements. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 4. Les hôpitaux sud où nous sommes réunis aujourd'hui sont la démonstration que lutter n'est pas et ne sera jamais inutile. Car moi qui suis arrivé dans cet établissement en 1984, suite à une mutation, je peux affirmer que la CME et les directeurs généraux n'ont jamais désarmé et ont toujours voulu nous fermer. En suivant les mêmes logiques, nous n'avons pas les budgets, donc il faut fermer, il faut regrouper l'activité. Cet hôpital a plus de 105 ans, pour être précis, 117 ans. C'est dire qu'il en a vu passer des présidents de CME et autres directeurs de site, ainsi que des directeurs généraux. Il a même été longtemps le deuxième site en termes de taux d'activité. Entre 2007 et 2010, cet hôpital a fait l'objet d'un projet de casse déguisé, puisque nos urgences ont été fermées alors que nous recevions exclusivement des urgences lourdes et des services qui fonctionnaient très bien, qui ont été fermés comme la neurochirurgie, les réanimations, la chirurgie cardiaque, ensuite la chirurgie pulmonaire, la dialyse, la néphrologie, le département des maladies respiratoires ainsi que la dermatologie. Tout cela avec la complicité de certains syndicats. Inutile de les citer, ils se reconnaîtront. Pour s'opposer au projet de fermeture, nous pouvons dire que nous sommes très fiers du travail fait en collaboration avec l'UN Marseille Sud, ainsi que du soutien des CIQ. C'est ce qui fait que nous avons subi un transfert de 750 agents, mais que nous sommes toujours debout. Certes, nous nous serions passés de l'implantation sur notre site de la Phocéane et de Marseille Sud, qui sont deux structures privées. Actuellement, cet hôpital se bat pour développer de l'activité publique. Sur ce site, nous avons un service de chirurgie orthopédique spécialisé dans les prothèses du genou. Nous avons une antenne de chirurgie de la main, un service d'endocrinologie très performant avec un hôpital de jour et un service de nutrition. Un service d'imagerie médicale très complet qui vient de se voir enrichi d'un IRM à champ ouvert pour les personnes obèses ou claustrophobes. Un service de SSR gériatrique, un service spécialisé dans les addictions, un service de rééducation fonctionnelle, un service d'hospitalisation en rhumatologie, un CISI, un bâtiment complet dédié à la prise en charge psychiatrique, un service social, une antenne au Bourmette, ainsi que sur l'établissement pour mineurs ainsi qu'un établissement pour mineurs de la Valentine. Nous avons également avec Cresson Hyperbeur un service de pharmacie, un service de médecine du sport, une plateforme multiconsultation qui pourrait être encore plus performante si nous avions plus de vacations de médecins, car la demande est très forte. Nous avons un service dédié aux troubles de l'audition chez les enfants souffrant de handicap,
Notre site a également un service de pédopsie ainsi qu'un service d'hospitalisation pour les ados difficiles et un service de neurologie. Bien sûr, ce site a juste à côté de lui une école d'infirmières à l'IFSI Sud. Nous avons également accueilli l'école de psychopublic ainsi qu'une unité de SSR pédiatrique. Certains syndicats ont laissé partir l'activité de notre laboratoire de biologie, toujours la même logique, regroupement et au final une grosse structure pour tous les sites. Il est prévu de transférer l'activité d'endocrino et de ne conserver ici que maximum 8 lits, ce qui serait proprement scandaleux. Car l'objectif de la CME, fermer l'endocrino de la Timone nord et sud pour ouvrir 120 lits sur la conception. Il est prévu de nous faire partir partiellement, la même chose avec la rhumato qui devrait repartir sur la conception. La CGT tient à le redire ici avec force. Nous ne laisserons plus partir d'activités publiques de ce site. Nous sommes pour développer de nouvelles activités publiques. Exemple, l'ambulatoire. Réouverture d'une antenne d'urgence légère. On a la place au lieu d'avoir des locaux vides. On peut très bien développer une activité ambulatoire en réactivant les blocs qui ont été financés par des fonds publics et qui ont coûté la bagatelle de 13 millions d'euros. C'est l'argent du contribuable, c'est le vote comme le mien. Autant que ça serve au public plutôt que de ne rien faire ou de laisser le privé s'en emparer. Réouverture d'une antenne pour urgence légère, le privé a 162 demandes d'ouverture dans les tiroirs. Et nous sommes un bassin de population où nous avons, en termes d'habitants, l'équivalent d'une ville comme Grenoble, voire plus. Et il serait anormal de ne pas avoir d'urgence de proximité. La CGT dit qu'il faut que cela change. Le service public ne doit pas être considéré comme un coût, mais au contraire comme une richesse pour l'État et ses populations. Depuis 30 ans, les différents gouvernements font le choix de réduire les dépenses sans jamais se poser la question d'augmenter les recettes. Le Premier ministre annonce la suppression de la moitié des régions à l'horizon 2017 et la suppression des conseils départementaux pour 2021. C'est bien la casse en règle de l'organisation démocratique de la République qui se profile. Pourtant, dans notre pays, les richesses produites n'ont cessé d'augmenter. Le scandale, c'est qu'elles sont détenues par un petit nombre et ne profitent pas à la population ni à la collectivité. Une société en crise a besoin de ses services publics pour se relancer. Les services publics sont synonymes de cohésion sociale. Augmenter les salaires, c'est relancer la consommation, mais aussi relancer la croissance. C'est tout le contraire de ce que fait le gouvernement. C'est l'austérité qui casse la croissance. C'est aussi et surtout dans nos secteurs, relancer le financement de la Sécu, de nos retraites et globalement de toute la protection sociale. Allons-nous continuer de laisser faire, alors que chaque mois les conditions de vie deviennent plus difficiles, alors que le gouvernement continue de faire des cadeaux au patronat au motif de baisser le coût du travail? Nous disons stop. Les plus riches ne doivent pas décider de notre sort. Il faut s'en prendre au profit du CAC 40, aux dividendes vertigineux versés aux plus fortunés. Il faut remettre en cause les plus de 240 milliards versés aux entreprises d'aides diverses qui n'ont pas créé d'emplois et sont la vraie cause des déficits publics et dont l'utilité est nulle. Il faut poursuivre et amplifier la mobilisation salariés et usagers, car il n'y a pas de service public dans un désert industriel et pas de tissu industriel sans service public. Celui qui lutte peut perdre, mais celui qui ne lutte pas a déjà perdu. C'est pour cela qu'ensemble nous nous battrons et ensemble nous gagnerons. Merci camarades. Je vais passer la parole au camarade de Renaud Michelet. Hey Joël, on est tous avec toi. Achetez des peu. Oui, bonjour à tous. Quelques mots pour vous dire que chez Renault, que l'on soit métallo ou dans la santé, on rencontre tous les mêmes difficultés. Réduction, vente, restructuration, diminution de personnel, pression, répression. Pour Renault Michelet, nous avions 2,5 hectares sur le site. Ils ont vendu une partie, il va nous rester 600 mètres carrés, 6000 mètres carrés, pardon. Il y a des services comme le magasin qui va être déplacé sur la Barbarelle, la carrosserie sur la Valentine. Certains services administratifs pour les ventes de véhicules neufs et d'occasion seront déplacés sur Aubagne. Les livraisons des véhicules neufs sur Aubagne aussi. Alors, les clients qui sont habitués à être livrés sur Michelet iront-ils sur Aubagne? Là aussi, la direction s'en fout complètement, fait fuir. Bon, en créant des conditions de travail détestables, démotive les salariés, ils n'ont qu'une seule idée, c'est quitter l'entreprise, puisque pas mal de ruptures conventionnelles viennent d'être signées, mais aussi de par les prix
les prix pratiqués sur les pièces et sur les prestations d'entretien, ils font fuir aussi les clients. Donc voilà, ben, on est tous dans les mêmes situations. Et que vous dire de plus, ben, force et courage mes camarades. Voilà, merci à tous. Ça n'est pas bon. Demandez à l'organisateur. Après, on va passer la parole à Gilbus. Gilbert. EDF. Bonjour les camarades à toutes et à tous. Donc, j'interviens au nom du syndicat CGT d'EDF Marseille, GDF. Donc ce matin, on a eu un rassemblement sur le site central à Arey, c'est les gros. Il y a eu environ une centaine de salariés en grève avec des retraités aussi. Alors, je pense que c'est ce qu'on retrouve de partout. On a des attaques en règle en direction des statuts, que ce soit fonction publique, EDF, Télécom, Sécu, impôts et autres. Je sais qu'on est attaqué toutes parts. Il y a une remise en cause des textes qui régissent un petit peu nos droits en permanence. Donc la CGT a fort à faire à veiller à l'application de ça en permanence. On a des attaques aussi sur les jeunes embauchés. Il y a beaucoup d'alternants chez nous qui on oblige de se taire, quoi, de ne pas nous parler, de ne pas se syndiquer. Donc là aussi on a... Alors après, bon, il y a quand même des fissures, les copains nous parlent, ils se syndiquent et ils se défendent aussi. Donc voilà, y compris au niveau du service public, parce que EDF, GDF, c'est un service public. On a aussi reproché aux directions ce matin qui ne dimensionnaient pas les effectifs pour pallier aux pannes. Sachez que par exemple aujourd'hui, la CGT chez nous trouve inadmissible lorsqu'il y a des pannes dans la soirée, après 21h, il n'y a plus personne qui sort et on renvoie les collègues qui interviennent en astreinte que le lendemain sur des pannes électriques ou gaz. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant dans nos entreprises, on a toujours dépanné 24 heures sur 24. Là aussi, c'est parce que des questions d'effectifs au rabais qu'on n'arrive pas à faire face à cette demande. Donc là aussi, on les a gansaillés ce matin. Là. Alors, pour la petite histoire, les patrons de l'électrique et du gaz, surtout du gaz, ne voulaient pas venir ce matin à la rencontre des salariés en grève. Les gaziers ont bloqué le site d'Alard, à côté de Peugeot, là, qui est à Sourcelles-en-Gros. Au bout d'une demi-heure, le patron il était là. Il avait soi-disant une réunion importante à Marignane. Et je peux vous dire que quand il a vu les gaziers déterminés, avec les voitures bleues et les véhicules bleus qui ont bloqué l'entrée, il s'est décidé à descendre. Donc voilà, c'est malheureux, mais quand on demande gentiment, ils ne répondent pas, ils ne sont pas là. Donc on a des moyens d'action pour intervenir. Il faut qu'on soit ferme et il faut surtout qu'on lâche rien. Donc merci d'être là, je suis content d'être parmi vous et longue vie à notre UL préférée. On passera la parole à Philippe pour les finances publiques. Bravo. Bon, d'abord, je voulais vous saluer tous fraternellement parce que on sait qu'on a tous des luttes communes, des points communs, c'est-à-dire que ce que l'on veut, c'est défendre l'emploi, défendre le service public de proximité et puis surtout faire en sorte qu'il y ait le meilleur maillage au niveau des services publics possible. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, nous étions près de 500 agents en grève dans le département au niveau des finances publiques. Que l'action, nous allons continuer à nous battre justement pour créer des emplois, pour arrêter cette spirale infernale de suppression d'emplois. Mais je voulais vous dire un mot simplement sur la politique immobilière de l'État, puisque c'est le sujet ici qui nous touche tous, c'est-à-dire le fait que le gouvernement a voulu mettre en vente le site de Sainte-Anne qui n'est pas très loin d'ici. Ce site de Sainte-Anne, grâce à une lutte de 15 jours, une grève reconductible des agents, nous avons réussi, grâce à votre soutien d'ailleurs, à tous, nous avons réussi à faire reculer le gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement s'est assis sur 10 millions d'euros. Nous l'avons obligé à reculer, mais nous sommes obligés de continuer à rester mobilisés. Et dans les jours qui viennent, nous allons peut-être redémarrer une action pour faire en sorte que le site de Sainte-Anne reste notre propriété commune à tous. Nous n'avons pas le droit de brader les bijoux de famille. Sainte-Anne, c'est le patrimoine national, ça nous appartient à tous, comme tout ce qui appartient à des services publics. Eh bien, nous allons continuer à nous battre pour conserver ce site. Donc, mes camarades, nous restons tous vigilants, tous unis, pour faire en sorte qu'au niveau de l'emploi, au niveau des salaires, au niveau de la politique immobilière, on puisse être entendu. Et s'il faut à nouveau bloquer le site, nous sommes prêts à le bloquer. Nous ferons le maximum. Merci mes camarades. Oui. Je vais donner maintenant la parole à Virginie pour l'Union locale des quartiers sud.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. L'Union locale Marseille Sud dénonce l'acharnement antisyndical dont sont victimes en ce moment beaucoup de nos militants et représentants du personnel CGT. Pression, menaces, sanctions, licenciements, et j'en passe. Parce que nous contestons les mauvaises conditions de travail, parce que nous dénonçons la souffrance au travail, parce que nous défendons les salariés, parce que nous nous battons pour la reconnaissance de notre travail, contre le mépris et l'injustice, parce que nous luttons contre les licenciements et les fermetures d'entreprises, parce que nous revendiquons des salaires décents, parce que nous portons les revendications des salariés. Dans notre union locale, Patrick, élu du CHSCT du centre JB Fouque, est mis à pied le lendemain du vote de l'expertise des risques psychosociaux dans son centre. Sa demande de licenciement est rejetée par l'inspection du travail. Il a fallu se battre pour qu'il garde son mandat, pour qu'il réintègre son emploi. Mise en congé d'office, menaces, demande de mutation, 3 mois de procédure, 3 mois sans salaire, mais aussi 3 mois de mobilisation qui ont payé. Samia, secrétaire du comité d'entreprise d'assistance familiale, une entreprise d'aide à domicile. Elle se bat depuis des années avec ses camarades pour faire simplement appliquer la convention collective et les droits des aides à domicile. Aides à domicile qui sont 120 sur ce site, toutes à temps partiel, avec des salaires de misère. La direction, M. Bonnard, qui n'a de Bonnard que son nom, utilise tous les moyens et a tout utilisé. Les menaces, les sanctions, le mépris, les avertissements, les convocations, les fausses attestations, à tel point que notre camarade a fait un malaise dans son bureau lors de l'entretien pour la sanction. Elle a dû être transportée aux urgences et a été victime de ce directeur. Le lendemain, elle est mise à pied. Il demande son licenciement, alors qu'aucune faute professionnelle n'est invoquée. C'est seul l'engagement syndical pour la défense des revendications que la direction veut écraser. Ce n'est plus possible, c'est intolérable que le courage de nos camarades soit à ce point sanctionné par ces directions qui n'hésitent pas à bafouer les droits élémentaires des représentants du personnel. L'Union locale organise une solidarité financière pour Samia, comme elle l'a fait pour Patrick, et nous allons lancer une pétition et nous espérons que vous allez tous la faire signer autour de vous. Nous ne laisserons pas faire, nous mettrons tout en œuvre pour défendre nos camarades. Qu'ils s'attaquent à un seul de nos camarades, et c'est à toute la CGT qu'ils auront face à eux. Nous ne lâcherons rien. Pour clôturer, en remerciant toutes les délégations qui sont venues, tous les syndicats des différents sites de la PHM, les finances publiques, EDF, les retraités, un certain nombre de représentants des forces progressistes, parce qu'il n'y a pas que des militants syndicaux ici, il y a les représentants du front de gauche du 9e arrondissement qui sont là, qu'on salue, des usagers, voilà. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Donc chers et chers camarades, il y a un an, notre congrès départemental s'était donné comme mot d'ordre « Pas un boulot ne partira de nos industries ». Et la démarche de mobilisation interprofessionnelle que nous avons lancée en décembre est la mise en application de ce mot d'ordre. Dans les quartiers sud, la fermeture de l'usine Le Grémant à la Madrague-Montredon a hélas marqué l'épilogue du massacre industriel de nos quartiers. Cette fermeture, organisée sur fond de spéculation immobilière, est révélatrice de la situation économique du sud marseillais. Une pression immobilière très agressive, aggravée par les politiques d'austérité. Il y a un an, les agents des finances de Sainte-Anne ont mené un combat héroïque pour le maintien de l'emploi et des services publics. Pour la première fois en France, un bien public était sauvé de la spéculation par la mobilisation des travailleurs, des populations et de certains élus comme notre camarade Marie-Françoise Palois. C'est maintenant l'hôpital Sainte-Marguerite qui est menacé. Aujourd'hui, 4 syndicats CGT
ont décidé, avec leur union locale, de se mobiliser contre la spéculation immobilière et les politiques d'austérité qui menacent des centaines d'emplois dans les quartiers sud. Ces 4 syndicats, qui sont la clinique Bonneveine, Renaud Michelet, les finances publiques et l'hôpital Sainte-Marguerite, appellent tous nos syndicats à se mobiliser avec eux, car la menace pèse partout, comme par exemple à Clerval, à la clinique Monticelli, au CRF Valmante ou dans le commerce. À partir d'aujourd'hui, les syndicats CGT des quartiers sud, avec leur union locale, mettront tout en œuvre pour créer les conditions de la mobilisation la plus large possible des travailleurs, des populations et de toutes les forces qui voudront les rejoindre dans ce combat. Aujourd'hui, nous nous donnons le mot d'ordre suivant: pas un emploi ne partira des quartiers sud. Alors vive la lutte des travailleurs pour l'emploi et vive la CGT. Bon alors, chers camarades, nous allons monter avec Daniel pour voir notre directeur de site et faire en sorte qu'il reçoive une délégation. Donc on va monter à 2, puis après on va vous dire ce qu'il en est. Voilà. Le secrétariat de notre direction pour demander à être reçu. La secrétaire a refusé de l'appeler, notre cher directeur. Et tout son staff de direction, ils étaient à l'amphi avec un parterre complet, au moins 110 personnes, parce que l'amphi était plein, dans le cadre de la certification. Alors nous sommes rentrés dans l'amphi, et nous sommes invités, et nous l'avons interpellé en direct. Alors il a très mal pris, il a dit qu'il voulait bien nous recevoir dans 1 heure, et nous on lui a dit non. Et on a maintenu la pression, alors du coup il nous a fait sortir, il était un peu irrité. Et après il a fini par dire qu'il recevait l'intégralité de la délégation, 15 minutes. On a dit bon 15 minutes, on est parti pour 15 minutes. En fait on a pris presque 1 heure parce qu'on avait des choses à dire, donc c'est pas une fois que tout le monde aura pris à s'être exprimé. Alors que ça soit, moi pour la CGT des hôpitaux sud, on l'a interpellé en lui rappelant qu'on en avait marre de l'immobilier, qui poussait grandement dans le secteur, que le privé on n'en voulait plus, qu'on ne laisserait plus partir un seul service de ce site. Et quand on dit qu'on ne laissera plus partir un seul service, on s'y opposera physiquement si besoin. Donc il a bien compris le message. Il va transmettre au directeur général. Alors Patrice lui a rappelé qu'en tant que directeur de site, on ne le considérait pas comme une boîte aux lettres et il avait quand même mis un avis et qu'on lui demandait quand même son avis de directeur. Là c'est un peu plus compliqué. En tant que directeur, il défend le service public, sinon il ne serait pas directeur de site. Mais on a quand même rappelé qu'il y a quand même bien des directeurs qui se prétendent défenseurs du service public et qui ont quand même voté tous les projets présentés par la CME qui nous ont démantelés. Parce qu'il y a quand même la responsabilité de la CME qu'il ne faut pas les dédouaner et pas oublier, où ils ont quand même participé grandement au démantèlement de l'ensemble de notre service public. Alors, on a été porteur aussi d'un certain nombre de choses en termes de dire qu'il faut renoncer au regroupement et aux fermetures, parce que depuis 1974, qu'on nous rabat les oreilles, on n'a pas les budgets, donc il faut fermer, il faut restructurer. On a déjà fermé 14 hôpitaux. Et c'est la démonstration de leur inefficacité, puisque 14 hôpitaux de fermés, et on ne va toujours pas mieux. Alors, il y a des responsabilités situées au niveau de l'État, il y a des responsabilités situées au niveau de la CME, il y a des responsabilités situées au niveau de syndicats véreux, ou de syndicats qui se prétendent comme tels, mais qui accompagnent la crise. Donc ceux-là se reconnaîtront, on n'a pas eu besoin de les citer. Tout le monde ici sait de qui on parle. Donc une fois qu'on a fait tout ce tour-là, on a dégagé des pistes pour dire, au lieu de dire il faut fermer et restructurer, nous on a dit il faudra peut-être demander l'effacement total ou partiel de la dette, ça se fait. Arrêter d'engraisser les banques financières, parce que chaque année, avant même de commencer à faire rentrer le moindre centime d'euros, c'est 10 millions d'euros qu'on doit aux banques au titre de l'intérêt bancaire par rapport à la dette. Donc on a lui rappelé qu'au lieu d'engraisser les banques financières, qui eux, au demeurant, sont prêtes à nous donner des leçons, mais se sont grandement gavés avec les fonds européens quand eux, ils étaient en difficulté et qu'ils ont fait quand même des erreurs de gestion. C'est-à-dire qu'ils ont quand même largement pris l'argent des fonds européens, et ce sont les mêmes après qui nous prêtent à des taux d'intérêt qui nous asphyxient. Après, on lui a dégagé des pistes, par exemple, comme on a la trésorerie payeur, c'est peut-être aussi de demander au gouvernement qu'il n'y a peut-être pas utilité de faire certifier les comptes et de faire doublon. Parce qu'on paye quand même une certification des comptes alors qu'on est contrôlé par la trésorerie payeur de notre mairie. C'est quand même un comble. Donc là, il y a peut-être des choses à creuser pour éviter de faire des économies et éviter de dépenser les fonds publics. Après, on lui a dit qu'on combattait le projet de la CME, qui était complètement aberrant, de vouloir fermer l'ensemble des structures d'endocrino et de ne laisser qu'une antenne de Silly sur ce site.
que si lui s'en satisfaisait, nous pas. Il a dit qu'il y a des besoins aussi bien au nord qu'à la Timone, qu'à la Conception qu'ici, et qu'on veut que les besoins de la population soient pris en compte sur tous les secteurs. Il ne reste plus que 4 hôpitaux, il n'est plus question de laisser le privé s'implanter, il n'est plus question d'accepter une fermeture d'établissements quelle qu'elle soit. Par contre, qu'on développe de l'activité nouvelle, qu'on se batte pour avoir les moyens de permettre de développer de l'activité nouvelle, du site ambulatoire, mais de proximité, pas comme ils veulent le faire en regroupant tout à la Conception. On demande la possibilité d'exploiter l'ambulatoire sur chaque site. Notamment ici, on avait quand même un bloc spécialisé dans la chirurgie cardiaque qui a été financé 13 millions d'euros par des fonds publics. C'est ce qu'on lui a rappelé, c'est son argent, c'est le mien, c'est le vôtre. Donc plutôt que d'avoir un bloc quasiment neuf qui reste fermé, utilisons-le, travaillons l'ambulatoire. Les services de réa qui sont fermés actuellement, ils sont dans un très bon état. Il suffit de le reconfigurer en box et demain on accueille les patients et on développe l'ambulatoire et on fait rentrer des recettes. Alors au lieu de dire on n'a pas les ronds, laissez-nous travailler, faisons rentrer les recettes et arrêtez de faire l'inverse, de dire on ferme, on restructure parce qu'on n'a pas les moyens. Donc ça c'est le message qu'on lui a demandé de faire passer. Il a bien compris qu'on lâchera rien, que sur ce site on était tous groupés, tous les établissements de la PHM, parce que la PHM c'est une famille, tout le monde en est dans la même galère, et qu'on n'acceptera pas de fermer, que ce soit ici, ailleurs, et qu'on demandait simplement de coordonner la réponse aux besoins de la population, que ça soit quelque chose qui soit prise réellement dans toute sa diversité. Donc voilà le message qu'on lui a fait passer. On lui a rappelé qu'on était pour développer aussi une unité d'accueil d'urgence légère qui peut se faire dans le magasin qu'on a fermé, puisqu'on a 3 niveaux de magasins qui sont situés face à l'entrée principale. On peut très bien développer un accueil d'urgence de proximité qui viendront alléger les urgences lourdes de la Timone et qui répondront au bassin de la population, qui est une population aussi vieillissante, puisqu'on a quand même toute la population de la Rouvière et que ça va jusqu'au bassin du Mini, et qu'on ne peut pas imaginer qu'un bassin de population qui est supérieur à une ville comme Grenoble soit laissé sans urgence. On lui a rappelé que pour nous, Saint-Joseph, c'est pas le sud. D'accord? Il y a quand même une différence entre le secteur centre et le secteur sud qui va jusqu'à Lumini. Et avec le bassin de population, c'est complètement aberrant de ne pas maintenir une unité d'accueil d'urgence légère sur ce site. Donc on lui a expliqué tout ça, je pense qu'il a quand même bien compris le message, même s'il n'a pas apprécié la méthode. On lui a dit qu'effectivement, même s'il n'apprécie pas, on est en grève, on est en lutte, on se bat pour maintenir le service public. Et on lui a dit que de toute façon, son temps s'il était précieux, il était largement payé par rapport au temps que les gens ont pris sur leur temps, sur leur argent, parce que quand ils sont en grève, ils ne sont pas payés, et qu'eux aussi ça leur coûte. Donc si son temps il est précieux, nous aussi il a un coût, et le coût on le paye déjà assez chèrement en étant en grève ce jour aujourd'hui. Donc tout ça, on lui a fait remonter, et je pense qu'il a bien compris le message, et on lui a bien fait comprendre que pour nous, il s'agit du début d'un processus, qu'on combat ensemble, on mourra ensemble s'il le faut, mais on ne laissera plus rien partir de ce site. Voilà. Et on gagnera ensemble surtout. Voilà. Oui. Avant de mourir. On mourra de vieillesse.